c'est Léonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi encore pour un petit make-up. Et je pense que ça va être encore dans les teintes un petit peu jaunes. Je dis encore parce que j'ai fait un petit make-up rapide sur mon Insta. Si vous voulez me suivre, je vous mets à la fin de la vidéo du coup mon pseudo. Donc aujourd'hui je vais utiliser du coup une palette de Huda Beauty, la pastel rose, qui est comme ceci. Et je vais sans doute prendre aussi un pigment non pressé de Simple Beauty, le Bel Air, qui est en teinte jaune. Je pense aussi que je vais aller un peu en freestyle et je vais faire sans doute un liner du coup coloré jaune de Makeup Revolution, qui sont les eyeliners qu'il faut réactiver avec de l'eau. Voilà, donc c'est parti. Tout d'abord, nous prenons notre base de fard à paupières de Makeup Revolution, la Cut Crease Canvas Illustrate en teinte fer, comme d'habitude. Et nous mettons sur nos petites paupières, hop, avec notre petite éponge. Donc ça commence à être un petit peu la dèche, niveau... Oula, j'en ai mis énormément de ce côté-là. Ça commence à être un petit peu la dèche niveau base à paupières. Faudrait que j'en rachète une aussi, hein. Mais bon, on n'est pas intelligente. Nous avons fait une commande sur Beauty Bay, oui. Et nous n'avons pas pensé à prendre une base à fard à paupières. Donc du coup, ça va être une excuse pour acheter sur Makeup Revolution, hein. C'est ça moi que je vois, hein. Faudrait que je regarde si les frais de port, enfin pas les frais de port, pardon. Il faudrait que je regarde si les frais de douane sont comptés ou pas, parce que comme ça vient de Londres. Mais j'ai commandé 2 fois je crois et ça partait d'Allemagne, donc je ne sais pas trop. En tout cas sur Beauty Bay c'est sûr et certain, on ne paye pas de frais de douane parce que c'est compris dans le prix. Attendez, je me permets de boire mon petit cappuccino. Parce que c'est vrai qu'il fait tellement froid qu'il faut boire une boisson chaude, hein. Donc on va commencer d'abord par prendre un pinceau un peu fluffy. Donc je prends celui de BH Cosmetics, le numéro 7. Donc c'est un bout comme ça, assez rond, assez fluffy. Et nous allons commencer donc avec la palette d'Huda Beauty, la pastel rose, où nous allons prendre du coup notre petit fard jaune. Alors je vais en mettre grossièrement partout sur ma paupière. Donc c'est un jaune très pastel, hein. D'ailleurs c'est justement comme l'indique le nom de la palette. En sachant que le jaune déjà c'est pas facile à avoir une bonne pigmentation et que dès que tu travailles un peu la couleur s'en va. Enfin je dis ça, après j'ai pas essayé encore le pigment libre de Simple Beauty, donc on va voir ça. Et justement nous allons le prendre du coup, notre petit fard non pressé. Dans les palettes c'est des fards pressés, donc là vous voyez c'est en libre, donc il faut faire vraiment gaffe. Normalement ces fards là sont beaucoup plus pigmenté, donc je vais prendre déjà ce qu'il y a sur le petit bouchon comme ça. Oui, je tapote et on va apposer. Ah ouais, le peu que j'ai mis. En fait j'ai reçu enfin j'en ai commandé plusieurs de cette marque là parce qu'ils étaient en promo à je sais plus 3,85 €, une misère, hein. Et en fait j'ai pris trois autres couleurs, oui c'est ça. J'ai pris un rose qui s'appelle le Spice Up Your Life, qui est fluo, hein. J'ai pris un rouge parce que j'avais pas de rouge, donc le Marilyn Pigment. Et j'avais pris du coup le Bambi, qui est un orange fluo. Vous voyez à travers, hein. Et en fait, en ouvrant, parce que moi j'ai tout checké, j'ai vu que en fait le jaune, même s'il était neuf, hein, n'était pas rempli par rapport aux autres. Donc du coup, j'ai laissé un petit mot à Beauty Bay en disant que c'est bizarre. Je l'ai reçu un quart rempli, est-ce que c'est normal? Parce que je trouvais pas le grammage en plus, avant d'aller me plaindre, hein, vous voyez. Ils ont été très rapides et très professionnels, ils m'ont répondu le lendemain, je sais même plus, parce que j'avais écrit le soir je crois. Et ils m'ont dit que... Enfin, ils m'ont proposé soit je renvoyais et ils me renvoyaient un œuf, mais ça a mis tellement de temps à venir. Oh, que j'ai préféré me faire rembourser 40% je crois. Donc vraiment très professionnel, hein, j'ai pas à me plaindre, hein. Vous voyez au niveau de la pigmentation c'est vraiment top, hein, rien à redire, hein, c'est très... Je vais essayer peut-être d'étirer sur les coins là. Je sais pas trop ce que je fais, hein, je vous le dis, hein. Je pense que je vais prendre un autre pinceau un peu plus fluffy. Donc je vais prendre celui que j'ai d'habitude, en mode mermaid. Et on va prendre le petit marron de la palette comme ça. Et, ou pas trop parce que c'est vrai que c'est poudreux. Et on va essayer de blender, pardon, ça y est je bug. On va essayer de blender les extrémités avec notre petit marron. Pareil rose à la caméra. Attends, j'ai pas l'impression d'être rose.
rose cochonou. Alors ensuite, nous allons prendre un pinceau plat. Je ne l'ai point sorti. J'ai failli faire tout casser. J'allais me détester là, à ce niveau-là. Donc je vais reprendre mes beaux pinceaux tout neufs de BH Cosmétiques que j'avais acheté ici dans ma commande Beauty Bay. Du coup, je vais prendre un pinceau plat comme ceci et c'est le numéro 9. On va prendre une couleur irisée, donc c'est le jaune irisé de cette palette ici. Et j'ai envie d'en mettre partout, je sais pas. Je crois que je vais en mettre partout. J'ai envie de briller de mille feux là, les paillettes ça me manque. En vrai, ces pinceaux sont agréables, c'est un truc de ouf. Hein. C'est ça, des pinceaux de qualité. Non, parce que je l'avais déjà dit, mais moi j'avais des pinceaux, vous voyez, de Primark, pas cher, pas de marque. J'en avais acheté, je crois, sur Beauté Privée. Je me rappelle même plus de la marque, pour dire. Voilà, ça brille, regardez. On rit. On va reprendre notre petit pinceau fluffy avec lequel nous avons mis du marron. On va repremper un petit peu dedans, comme ceci. Et on va recontourner. Ouh, j'en ai mis beaucoup. Et ben, pour une fois que le marron il marque comment cela se fait, je ne comprends pas. D'habitude, j'ai toujours du mal d'avoir de la pigmentation et là, j'en veux pas beaucoup et j'en ai une tonne. Why? Donc, comme j'en ai mis une grosse trace, je vais reprendre mon pinceau zone sans mettre de matière et je vais essayer de flotter. En fait, je suis passée du pinceau pas de marque à ce pinceau là. Pourtant, c'est du synthétique, hein, c'est pas du poil animal. Qu'est-ce que c'est doux. Ah, il n'y a pas photo, hein, on n'est pas dans la même catégorie. Hein. Oui, je viens d'essuyer un peu parce que j'avais fait une grosse tasse sur le côté. On va brosser un petit peu en dessous. Je prends un pinceau poudre, hein, épais, donc peu importe, un pinceau pour balayer du coup tout ce qui est tombé. On va prendre un petit pinceau plat pour le ras du cil, donc c'est celui de BH Cosmétiques. C'est le numéro 13. On va reprendre le jaune libre, comme ça. On va en mettre là, au niveau du coin interne, en dessous du ras de cils. Et au niveau du coin interne directement, comme ça on descend. Enfin, je me suis répétée, je crois là. Et voilà, j'en ai mis partout parce que comme c'est du libre et que c'est pas du pressé, ben, on fait un peu notre cracra. Plus je vais éviter de trop le dépenser, j'en ai pas beaucoup. En vrai, en plus, c'était cette couleur que je voulais à tout prix. Je sais pas ce que j'ai avec le jaune. J'ai des palettes de fard jaune, mais c'est pas très pigmenté quoi. Du coup, ça m'a gratté le nez là, fou, avec tous ces petits trucs. Je vais nettoyer mon pinceau sur l'éponge et je vais prendre un peu du marron de tout à l'heure de la palette Touta et on va descendre au niveau du ras de cils de ce qu'on a laissé vide. Finalement, la couleur pailletée en haut a vraiment terni le jaune. C'est un peu dommage. Je vais prendre mon pinceau fluffy de tout à l'heure. On avait utilisé le marron pour légèrement blender en dessous. Pas beaucoup, hein, juste pour pas que ça fasse de barres. Et du coup, je vais prendre la palette Néon Orange Huda Beauty. Je pense que je vais prendre du coup le fard pailleté jaune qui est comme ça, qui est beaucoup plus fluo. Et je reprends mon petit pinceau que j'utilise au ras d'ici, le numéro 13. Et je vais en mettre un coin interne pour briller. Demi le fait. Comme des petites étoiles que nous sommes. J'ai envie de reprendre mon gros pinceau plat et de tremper dans ce fard pailleté. Je vais essayer d'en mettre au milieu. Alors, finalement, je vais recouvrir toute la paupière. Donc, vous m'avez pas écouté, hein, le premier fard pailleté. Moi, je prends celui-là finalement. Donc, j'ai fait une couche un peu en trop. Prendre au doigt pour mettre bien au coin interne. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit très pigmenté. Non, mais là, ça brille. Ça brille. Oui, je fais que ça briller en fait. Petit coup de dépoussiette. Parce que j'en ai mis partout avec mon jaune. J'ai toujours ça dans ma coiffeuse. Hein. Avec la poudre qui vole. Je suis pas douille. Hein. Je vais prendre maintenant un petit col blanc de Emma. C'est le numéro 37. Un petit col blanc qu'on va mettre en muqueuse inférieure et supérieure. Pour agrandir nos beaux yeux. Pour avoir des yeux de biche.
Vous voyez, ça agrandit le regard. Est-ce que je mets du jaune sur mon blanc? Je ne sais pas. Je sais pas. Que faut-il faire? Oh si, vous savez quoi, on va faire ça. On va reprendre du coup notre petit pinceau qu'on a utilisé en ras de cils, le numéro 13, comme ceci. Je vais reprendre du coup mon petit fard libre de Simple Beauty. Et légèrement, j'en prends un peu, sans souffler dessus, parce que du coup, j'en ai fait voler. Et on va mettre sur notre col, en tapotant. Alors, il faut faire attention parce qu'en fait, c'est pas fait forcément pour. Donc, si vous avez des allergies, etc., moi, ça me dérange pas plus que ça. Je n'ai pas d'allergie, donc vaut mieux pas. Que c'est pas testé pour la muqueuse. Hein. Il y a des cols exprès. Comme je suis pauvre, je fais ces astuces-là. Ça fait 3 fois que je fais la phrase, j'arrive pas à dire mot astuce. Pourquoi? Donc, je tapote pour poser du coup sur mon col gras. Comme ça poudre. Hein. Ça, vous voyez, c'est un peu comme une base. Hein. Bon, après, ça fait une drôle de sensation sur l'œil. On sent que c'est poudreux, quoi. Mais vous voyez, ça jaunit le dessous d'œil. Si c'est une très bonne idée, mais j'avais envie. Après, en blanc, c'est très joli. On peut laisser comme ça. Hein. Je vous montre toujours des plans magnifiques, j'ai l'impression. Alors, je sais que je suis pas comme les autres youtubeuses beauté qui mettent leur col sans ouvrir la paupière comme ça, là, près de l'œil. Je peux pas. Ensuite, on va prendre notre petit liner. Donc, c'est celui de Wet n White que j'ai, qui est en couleur noire. C'est le Felt Tip Eyeliner. On va faire un liner assez basique, je pense. Je ne sais pas. C'est un crayon feutre. En vrai, c'est hyper pratique, ce liner-là. Pour une fois que je suis rapide, un liner. En même temps, un liner qui fonctionne, qui n'est pas à moitié vide, ça aide. Là, j'ai jeté du coup mon Make-up Révolution. J'ai eu mal à mon cœur. Quand je ferai ma commande Make-up Révolution, j'achèterai un autre liner parce qu'en vrai, ils sont trop bien. Et en vrai, celui-là, il est pas mal, il marque bien. Hein. Les yeux de chat. À la vôtre. Il est trop bon. Je pensais faire un petit truc. Je pense peut-être... On va essayer déjà avec un crayon. Parce que j'ai peur de me rater. Et j'ai peur que ce soit moche. Donc je vais prendre un petit crayon, un petit col. On va plutôt prendre un col noir du coup de Sephora. Je pourrais pas vous dire les références. Tout est effacé. Voilà, c'est un noir. D'accord. On va pas prendre un col noir de Sephora. On va prendre carrément le liner. Hein. Tant pis, vous avez faim. Si on se rate, on se rate. Hein. Je vais faire un trait fin. Comme ça. Je vais rejoindre avec mon liner. Comme ça. Je sais pas si ça va être beau. J'ai peur. Je me lance dans des entreprises un peu what the fuck. Attendez, faut que je respire. Et je vais faire des petits fossiles, vous voyez. Hop. Hop. Pourquoi je suis nulle? Comme ça, c'est pas très beau, hein. On est d'accord. Ah, faut que je souris, ça marche mieux. Je sais pas. Je suis nulle. Oh, combien j'ai fait de cils? 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ce que ça donne. Ça a l'air sympa finalement. M'habitue, je me suis regardée dans la glace, ça va. Du coup, je pense que je vais faire un petit cœur là. J'ai vu cette image sur Insta avec un petit cœur. J'ai trouvé ça cute. Vous allez voir que j'ai essayé et je ne vais pas y arriver. Parce que ma peau n'est pas tendue. Et que j'ai pas de, vous savez, de tampon cœur. J'en avais fut un moment, mais j'ai dû le jeter. En fait, j'ai un pli d'œil. J'ai un pli d'œil, ce qui fait que mon cœur paraît tout ratatiné à cause de celui-là.
Voilà une raison pour laquelle faut pas toujours tendre sa peau, parce que du coup ça fait con. On arrête la catastrophe, ouais on arrête la catastrophe. Petit coup de cappuccino. Je me suis encore gratté le nez. Je crois que la poudre libre, je peux parler à France. La poudre libre jaune là, c'est tombé sur mon nez, ça me chatouille. Vous savez quoi, je vais prendre donc mon petit eyeliner de Makeup Revolution et je vais prendre du coup mon pinceau liner de BH Cosmetics, le numéro 14. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il marche sans eau, ils me paraissent un peu crémeux ces liners. Il y a vraiment besoin d'eau en fait. La dernière fois j'ai mouillé, peut-être que j'ai fait une connerie, en même temps je lis pas les modes d'emploi. Est-ce que vous êtes team qui lit les modes d'emploi? Moi pas. Hein. Bon bah écoute, j'ai pas mis d'eau. Et ça m'a l'air crémeux, donc j'ai mis un trait là, comme vous avez vu. Je pense que je vais contourner comme ça. Ah, mon liner noir. Mayday, mayday. C'est bon, nous allons rattraper notre bêtise. Parce que nous sommes plusieurs en moi. La folle, la cinglée, la sage, la moins sage. L'idiote, la naïve, tout ce que vous voulez. Sam qui aime les paillettes. Bon bah ma foi, ça m'a l'air pas mal. En fait, j'ai voulu faire un liner jaune, mais ça se voit pas trop sur du jaune, c'est un peu logique, non? En vrai, j'aime bien. J'aime bien, ça se voit quand même le contour, ça y est. Je viens de faire un petit cœur jaune là. Vous croyez que ça va marcher? Il y a mon liner, il y a des poils qui partent en cacahuète. J'ai peur. Faut pas que je tende la peau. Faut pas que je tende la peau. En fait, je l'ai mis où? Je l'ai mis là, je vais pas savoir faire un même. À l'aide. Je viens de faire un pâté. Ça ressemble pas à un cœur. C'était très dur. Ça perlipopette. Attendez, j'essaye d'en enlever un peu parce qu'il me paraît un peu grand par rapport à l'autre. C'est pas qu'il me paraît, c'est que c'est vraiment plus grand. J'ai vu sur Instagram, il y avait des filles qui avaient des micro pinceaux liner. J'ai dit, ma merde, c'est pas le même, moi il est plus gros. C'est pour ça que j'arrive pas à faire des trucs précis. C'est pas parce que je suis nulle, c'est que j'y arrive pas. C'est à cause d'eux. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que c'est beau. Bon allez, on va prendre un mascara, comme d'habitude celui d'Yves Rocher, le Fit Stronger, qui est en teinte noire, volume et longueur, parce qu'il faut le finir et nous sommes à la fin. Enfin. Vous savez que ça tourne vite, hein. Tout ce qui est en crème, fond de teint, etc. Surtout avec la chaleur qu'on met, vous savez, sur nos cils. Et nos cils sont pas très propres. Après tout, les cils, ça sert à protéger nos neneuils des bactéries, etc. etc. Donc nous mettons des bactéries sur nos brosses de mascara qui restent dans du gras. Avec la chaleur, vous voyez un peu ce que ça peut risquer de faire. Donc oui, je vous ai pas dit, on met sur les cils supérieurs et inférieurs comme d'habitude parce que moi, j'aime le mascara. Ouais, vous avez une belle vue là actuellement. Peut-être qu'il faudrait que je recule, je sais pas. Mais je verrai rien sur mon... Parce qu'il y a mon miroir à côté. Vous savez, on a toujours un bon setup là actuellement. Après tout, la caméra est posée sur un bouquin, un parfum, c'est un empilement de choses. Nous n'avons pas de caméra, nous n'avons pas de trépied, nous avons juste un téléphone portable qui fait caméra. C'est très bien. Après tout, je fais ça juste pour le plaisir. Hein. Un petit peu en bas ou pas? Pas trop assister parce que j'ai fait des fossiles. Je pense qu'il aurait même fallu ne pas en mettre. Tant pis. Je prends un petit pinceau de Nocibé. C'est pour l'highlighter en lumineux. Il s'appelle, mais je ne sais pas s'il y a un autre numéro ou quoi. Mais il est comme ceci, que j'avais eu en promo il y a quelques temps. Et je vais prendre ma petite palette de Kat Von D, la Metal Crush, qui est une palette d'highlight. Et je vais prendre celui du milieu qui est là. Qui est jaune irisé. D'ailleurs, le pinceau de Nocibé vient de perdre 2 poils alors que je l'ai utilisé peut-être 3 fois dans ma vie. Et du coup, je prends celui-là. Est-ce qu'il a un nom? C'est le Helix. Voilà. Regardez. Elle est belle, hein, cette palette. Et je vais en mettre légèrement au niveau de mes fossettes. Et on remonte pour être dans le thème.
Je sais pas si vous voyez quelque chose. Très pailleté, c'est pas un irisé, voilà, hein, c'est un highlighter pour briller sûr, hein, mais il y en a qui vont pas forcément aimer, quoi. J'ai envie de mettre un rouge à lèvres, mais lequel? Oh, je ne sais pas lequel choisir, oh oui. Non. Ah mais non, ça c'est un blanc. On va prendre ça, allez. Soyons fous. Donc je vais prendre un rouge à lèvres en raisin de Kiko. C'est le numéro 01, le Metal Lipstick rouge à lèvres. Donc c'est un blanc avec des paillettes blanches. Oh bon Dieu. Est-ce qu'on aime? Pas du tout. Ah là là, j'aime pas le rouge à lèvres. En fait, je l'ai acheté et je crois que je l'ai à peine utilisé. J'ai dû l'utiliser une fois. Alors, elle fait pas que ça faisait des pâtés comme ça. En fait, je pense qu'il faut le prendre en top coat à mettre sur un rouge à lèvres blanc ou autre chose. Oh, puis alors, il reste. Du coup, je vais prendre un autre rouge à lèvres de L'Oréal Paris. C'est le Color Rich, le 293, qui est un orange pailleté. Est-ce que ça va faire trop? Je suis sûre que oui. C'est trop. Ok, donc on va enlever tout ça. Donc du coup, je vais changer et on va prendre quelque chose de nude. On va prendre un rouge à lèvres de Revlon, le Super Lustrous Lipstick, le 420 Pearl Blush. Comme ça. Voilà, c'est la couleur de mes lèvres en un peu plus irisé. Et du coup, je vais mettre en gloss sur Urban Decay. C'est le Candy Flip Hi-Fi Shine. Hi-Fi. Qui est comme ça, qui est mentholé. Ah oui. Et qui est du coup diochrome. Comme vous avez vu dans la boîte, violet et bleu. Voilà. Ouais, c'est mieux. Hein. Il n'y a pas photo. Des fois je fais des très mauvais choix niveau rouge à lèvres. Hein. Donc voilà pour le résultat. J'espère que vous aimez. En vrai j'aime bien. Hein. Je m'habitue à ce gros regard avec les faux cils en bas. Je crois que je les ai un petit peu ratés mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas du coup de vous abonner si vous voulez me suivre, d'activer la petite cloche. Je vous fais plein de petits bisous sur vos petites fesses et je vous dis à la prochaine. Bisous.